Bonjour, nous sommes avec Pierre-Yves de Framasoft. Bonjour Pierre-Yves, sur le salon Solutions Linux 2010. Bonjour Olivier, Pierre-Yves, pardon, peux-tu nous parler un peu de Framasoft? Alors, Framasoft, c'est une communauté d'utilisateurs. Donc nous, on vient plutôt du milieu enseignant, du milieu éducatif, puisque ça a été monté à la base par un professeur de mathématiques. L'objectif de Framasoft, c'est de faire la promotion de la culture libre et du logiciel libre en particulier. Pour ça, on a beaucoup de projets qui essayent de promouvoir justement les logiciels et la culture en direction du grand public et de la façon, on espère, la plus simple possible et la plus attractive possible. Donc Framasoft a été connu au départ pour un référencement assez exhaustif de l'ensemble des logiciels libres disponibles francophones, mais vous avez d'autres activités Oui, c'est vrai que cette activité donc d'annuaire du logiciel libre, qu'on a commencé à être un petit peu les pages jaunes du logiciel libre, c'est notre activité historique depuis 2001 maintenant. Aujourd'hui, on essaye d'aller un petit peu plus loin, d'abord parce qu'on a référencé un très grand nombre de logiciels et il ne s'agit pas forcément d'être totalement exhaustif. Ce qu'on souhaite, c'est référencer avant tout des logiciels qui servent avant tout au grand public. Aujourd'hui, on souhaite aller un petit peu plus loin et montrer que la culture libre, ça va quand même plus loin que uniquement le logiciel. Donc on a des projets notamment autour de livres avec la collection Framabook. Donc l'idée, c'est de faire du livre libre comme on fait du logiciel libre en utilisant des logiciels libres pour la rédaction comme la poule ou l'œuf. Et puis en plaçant tous ces livres sous licence libre, c'est-à-dire sous des licences qui respectent les mêmes conditions, on va dire, que le logiciel libre. C'est-à-dire que ces textes au format numérique, vous pouvez les télécharger, les améliorer, les redistribuer, les republier derrière. On voit un exemple, excuse-moi, ici, donc c'est simple comme Ubuntu, à la découverte de Linux, donc c'est édité aux éditions In Libro Veritas, qui publie des livres en Voilà, Creative Commons. Très bien. exactement. Donc aujourd'hui, quel est l'intérêt pour vous de publier des livres comme ça et quels sont les différents modes de distribution? Notre objectif, ça a toujours été de faire connaître le logiciel et de le rendre accessible au grand public. Pour ça, c'est bien beau d'avoir un système d'exploitation comme Ubuntu, mais on n'a pas toujours quelqu'un pour expliquer à côté de soi comment ça fonctionne. Donc, ça nous paraissait évident qu'avoir des livres, c'était bien. Ça nous paraissait aussi évident de montrer que on pouvait faire des livres sous licence libre et donc du coup que quelqu'un qui voulait regarder avant d'acheter, tout comme il pouvait aller dans une librairie et feuilleter l'ouvrage avant, là il peut le feuilleter, l'acheter ou juste imprimer le chapitre qui l'intéresse. Ou pourquoi pas, si c'est dans une activité cette fois-ci de formation, un formateur peut imprimer 4 chapitres, s'en servir comme support de cours, sans rien forcément nous devoir derrière, vu que le texte est complètement libre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avant tout que l'information se diffuse, qu'elle se partage, et voilà, ce côté un petit peu éthique et partage et entraide du logiciel libre, on s'est dit que c'était intéressant de l'appliquer à d'autres types de contenus. Ben justement, donc vous portez beaucoup de projets, comme on a vu aussi. Donc il y a une Framaké. Voilà. Donc c'est quoi ce principe? Donc je vois marqué Ubuntu FR dessus. Voilà, donc historiquement, la Framaki, c'est un projet qui est né en 2005, qui visait en fait à mettre des logiciels qu'on dit portables sur une clé, essentiellement pour Windows. Le principe, c'était donc de dire, par exemple, on pourrait mettre Firefox, OpenOffice, Thunderbird, GIMP ou autre sur une clé USB, de façon à ce que les gens, lorsqu'ils vont brancher la clé sur Windows, ils vont se retrouver avec les logiciels qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et quand ils débranchent la clé, ils repartent avec. Donc c'est très pratique quand on est en voyage, ça pèse un petit peu moins lourd qu'un ordinateur quand même, Ouais. ça prend un peu moins de place, et c'était bien pratique. Et en fait, un petit peu avant les RMLL de l'an passé, les rencontres mondiales du logiciel libre, on s'est dit tiens, ce serait intéressant vu que Ubuntu ils sont capables de faire des clés USB aussi, enfin des live USB, c'est-à-dire de faire tourner Ubuntu sur une clé USB. On s'était dit ce serait intéressant de faire en partenariat avec eux un produit qui permettrait à ce moment-là non seulement d'utiliser des logiciels sous Windows, mais aussi Ubuntu complet sur la clé, avec en plus les profils partagés. Ça veut dire que si vous êtes sous Windows, vous rajoutez un bookmark ou une extension dans Firefox, vous passez ensuite sous Ubuntu et on retrouve les bookmarks, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se passer d'un gros ordinateur et de pouvoir essayer les logiciels
directement sur clé USB. C'est très intéressant d'ailleurs dans le cadre de Solutions Linux. Donc on a proposé ensemble un petit concours pour gagner 10 framaquets, justement pour découvrir un peu, et aussi gagner un des livres donc qui est la biographie autorisée de Richard Stallman, donc aux éditions Erol, à gagner justement pour connaître un peu plus un des fondateurs des logiciels libres. On voit d'autres types, bon ben c'est la foire aux goodies. Voilà, c'est la foire aux goodies, allons-y. Avec donc le Framasoft, avec le symbole de Framasoft qui est un petit manchot volant, ce qui est impressionnant pour un manchot. Donc d'où vient justement cette petite symbolique du manchot là? Le petit symbolique en fait, ça vient d'une bande dessinée d'un artiste qui s'appelle LL de Mars, qui est un artiste vraiment multi-compétences, on va dire, multi-art en tout cas, qui fait du dessin, de la musique, etc. Et il avait fait une BD qui s'appelait les Pingouins, qui est disponible d'ailleurs aussi chez In Libro Veritas. On a trouvé ce petit pingouin très sympathique et c'est devenu un petit peu la mascotte de Framasoft. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce pingouin est sous licence art libre et donc ça nous a permis à nous de pouvoir réutiliser ce petit pingouin en l'extrayant de sa planche originale et de pouvoir s'en servir pour faire notamment la communication de Framasoft. Mais c'était vraiment dans l'idée pour nous de dire voilà aussi c'est ça la culture libre, c'est lorsque quelqu'un a fait quelque chose, on peut le hacker, on peut le modifier, on peut le réutiliser et on va pouvoir s'en servir dans un autre contexte. Et aujourd'hui on est très content que ce pingouin soit un petit peu l'image de Framasoft. Très bien. Et quelles sont vos actus cette année ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour l'année à venir ? Alors, depuis le début de l'année, la première actu qui datait du mois de janvier, c'était la sortie de la biographie de Richard Stallman. Donc on a traduit collectivement d'abord au sein de Framasoft et ensuite avec un gros travail des éditions Erol pour nous permettre de publier cet ouvrage qui est sorti début janvier. Avec Richard Stallman qui est venu lui-même en France en faire la promotion lors d'une petite tournée, donc on était très content qu'il soit là. Les autres actus, ça va être essentiellement de sortir là les nouvelles Framaki avec Lucide, la version Lucide Lynx au mois de mai-juin je pense. Un nouveau Frama DVD qui est un autre projet, une compilation de logiciels libres pour Windows, Mac et évidemment GNU Linux et Ubuntu dessus. Et puis on espère quand même sortir quelques surprises dans l'année. Il y a quelques Framabook, il y en a un qui va sortir bientôt sur le langage C. Il y a quelques Framabook qui sont prévus et on a d'autres surprises et aussi à préparer, à présenter, mais on garde le secret pour l'instant. Très bien, merci beaucoup Pierre-Yves. Donc j'invite toutes les personnes à pas hésiter à aller découvrir ces framaquets, le fonctionnement, ainsi que les différents sites de Framasoft et à participer à contribuer à cette association, que ça soit humainement en temps humain ou pourquoi pas faire un don en financièrement aussi. On prend. À bientôt, au revoir. Je vous remercie.